Tu es sorti. Chers compatriotes congolais, camarades combattants de la liberté, camarades résistants, patriotes, le 28 septembre 2013, Paul Kagame va être à Toronto, au Canada. Qui est Paul Kagame? Nous l'avons déjà dit plusieurs fois dans des différents parlements du monde. Nous l'avons exprimé au niveau des politiciens des Nations Unies, au niveau des ambassadeurs de différents pays, au niveau du Sénat du monde entier, que Paul Kagame est le génocidaire sanguinaire du monde moderne. Depuis la guerre de 40-45, l'événement de Hitler, Adolphe, de triste mémoire, le monde n'a jamais connu un terroriste génocidaire sanguinaire du type de Paul Kagame, le Tutsi rwandais, président actuel du Rwanda. Paul Kagame règne sur les cadavres au Rwanda. Et avec cette culture génocidaire, il est entré au Congo depuis bientôt 20 ans avec son ami Yoweri Museveni de l'Ouganda, appuyé par des terroristes rebelles de différentes factions de rébellions qu'ils ont créées depuis bientôt 20 ans à l'est du Congo, où ils ont ravagé des populations entières, en tuant, en violant, en humiliant tout un peuple pour la simple raison de piller les ressources naturelles et stratégiques de la République démocratique du Congo. Ils ont imposé aux Congolais un chauffeur de taxi venu de la Tanzanie à qui ils ont habillé de noms d'emprunt. Aujourd'hui, on l'appelle à travers le monde Joseph Kabila. Ce taximan venu de Dar es Salaam, qui est aussi Tutsi rwandais de père et de mère, a été imposé au Congo bientôt de 16 ans pour pouvoir piller nos ressources naturelles et stratégiques, nos minéraux. Paul Kagame sait bien que c'est à Toronto qu'ils avaient commencé leur pacte de sang avec les multinationales canadiennes et les multinationales américaines et anglo-saxonnes de l'Angleterre, donc la Grande-Bretagne, des Américains et des Canadiens. Voilà, comme un bon criminel, il retourne toujours à la place de son crime. Paul Kagame retourne à Toronto pour rencontrer les multinationales canadiennes avec lesquelles il se partage les butins de plus de 12 millions de Congolais tués, de plus de 4 millions de femmes violées, incluant les enfants de 3 ans, donc des bébés donc, incluant les grands-mamans de plus de 70 ans. Les viols qui sont commis au Congo, chez nos femmes, chez nos mamans, chez nos grands-mamans, chez nos bébés, ne sont pas des viols qui sont acceptables par n'importe qui. Nos médecins qui soignent ces femmes à l'est du Congo, à Bukavu, à Goma et partout, ils peuvent vous décrire dans quelles conditions ces médecins reçoivent les mamans, les enfants et nos grands-mamans depuis bientôt 20 ans. Ce qui se passe au Congo, c'est un grand crime contre l'humanité. Paul Kagame doit être arrêté par le gouvernement canadien et remis à la disposition de la Cour internationale de la Haye pour être jugé avec son complice Yoweri Museveni de l'Ouganda et leur infiltré au Congo, Joseph Kabila. Ces 3 monstres ont créé des multitudes de rébellions à l'est du Congo qui sont en train de ravager tout un peuple. Aujourd'hui, le temps est venu, comme lui-même se rend à Toronto, d'être arrêté par la police canadienne et remis à la disposition de la justice internationale. Déjà, en Espagne, Paul Kagame a été condamné avec ses collaborateurs, dont James Kabarebe,
son actuel ministre de la Défense, qui fut, du temps de Laurent Désiré Kabila, chef d'état-major de l'armée congolaise, se disant congolais d'origine. Un an après, le même James Kabarebe, en complicité avec son ami Paul Kagame et Yoweri Museveni, ils ont créé une guerre depuis 1998 qui n'a jamais cessé. La guerre qui a toujours multiplié des rébellions pour l'intérêt de piller les ressources naturelles stratégiques, nos minéraux du Congo. Voilà, je demande à tous les patriotes, à tous les panafricains qui me suivent en ce moment, de pouvoir vous mobiliser comme un seul homme à Toronto pour faire échec à la mission de contrat de sang, de contrat de minéraux de sang que Paul Kagame viendra signer à Toronto. En ma qualité de chairman du gouvernement congolais en exil, je vous prie, mes chers compatriotes, au nom de la résistance patriotique congolaise mondiale, de pouvoir vous mobiliser, tous les compatriotes de l'Europe, des États-Unis, du Canada. Quand je dis Canada, je dis Toronto. Vous êtes nombreux, chers compatriotes. Ne restez pas dans vos maisons. Le monstre génocidaire sanguinaire, le terroriste mondial, va arriver à Toronto. Paul Kagame, samedi le 28 septembre 2013. Je vous prie, mes chers compatriotes de Toronto, d'Ottawa, de Montréal, de Vancouver, de partout au Canada, de Québec, de partout, de faire la route de Toronto. Ça ne vous coûte rien. Louer des bus, marcher à pied, aller mourir avec Paul Kagame à Toronto. Soyez humbles, mais soyez exigeants envers les autorités du Canada. Soyez exigeants envers la police canadienne pour que Paul Kagame soit arrêté et transmis à la justice internationale. Il doit rendre de compte pour les génocides qu'il a provoqués au Congo depuis bientôt 20 ans pour piller nos richesses. Paul Kagame, c'est un génocidaire terroriste. Il doit être traité en tant que tel au Canada, pays de la paix, de la démocratie et pays de la bonne gouvernance et de la transparence. Canada ne peut jamais tolérer d'avoir un sanguinaire du type de Paul Kagame sur son sol sans pour autant montrer un geste de bonne foi envers le peuple congolais. Voilà pourquoi je demande à tous nos compatriotes, c'est au Canada où nous avons beaucoup de compatriotes qui ont fait de grandes études, de vous mobiliser comme un seul homme, papa, maman. Et nous demandons aussi à tous nos amis rwandais, tous nos amis burundais et ougandais de faire route à Toronto pour faire échec à ces monstres génocidaires qui ne se gênent jamais. Vous savez ce que nous lui avons fait ici le 8 mai de cette année à Oxford. Comme un chien enragé, Paul Kagame n'a jamais compris la leçon de Oxford au Royaume-Uni au mois de mai. Aujourd'hui, il veut faire encore le défi aux patriotes, aux démocrates, aux gens de bonne foi, aux respectueux de la justice nationale et internationale. Il veut nous défier pour dire que voilà, le monde appartient aux terroristes. Nous disons plus jamais ça dans l'histoire du monde. Nous ne voulons plus un autre Hitler dans notre histoire. Et voilà pourquoi je vous demande de faire échec à Paul Kagame. Nous tous, nous devons nous mobiliser pour aller mourir avec Paul Kagame à Toronto. Le samedi 28 septembre 2013, dans 2 jours, Paul Kagame doit mourir avec nous à Toronto au nom du peuple congolais qu'il a maltraité, qu'il a tué, au nom du peuple Hutu qu'il est en train d'exterminer depuis 1994 à l'est de la République démocratique du Congo. Nous devons tous être mobilisés comme un seul homme pour faire échec à ces monstres génocidaires sanguinaires, ces terroristes internationaux. Paul Kagame à Toronto, samedi 28 septembre 2013. Je vous remercie. La patrie ou la mort, la trahison ou la pendaison publique, plus jamais ça en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Que Dieu vous aide. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci.